Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être encore au rendez-vous de votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Un nouveau thème sera encore développé ce soir avec Monsieur Johnson. Il aura l'occasion de nous parler de ce thème tout à l'heure. Et nous allons également faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois avant de rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Della. Comment vous allez? Je vais super bien. Alors déjà, on va d'abord faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois et annoncer le thème de ce soir. Très bien. Donc, la dernière fois, nous avons exploré le thème « Se libérer de sa prison mentale pour prendre la route de la vraie réussite ». Et nous avons vu au cours de cette émission que l'homme est citoyen d'un univers intérieur qui est l'univers mental. Et cet univers est, je dirais, composé d'un code de la route qu'il faut connaître. Et bien évidemment, au deuxième point, nous avons vu que ce code de la route mérite d'être étudié soigneusement. Et quand c'est étudié soigneusement, je dirais, les portes du richissime, monde de la richesse, de la prospérité, de l'abondance, s'ouvrent devant l'être humain. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un thème qui approfondit, je dirais, le thème de la dernière fois. Quel est-il? Nous allons explorer 7 lois universelles pour contrôler et diriger ses pensées. Car, comme vous le savez, l'homme est essentiellement pensée. Alors, pourquoi ce thème? Vous savez que nous vivons dans un monde, je dirais, totalement désaxé. Un monde qui enchaîne des crises sur des crises. Je vous rappelle que nous avons connu la crise du Covid, avec ses hauts, ses bas. Aujourd'hui, nous connaissons la guerre de l'Ukraine comme crise et qui entraîne une crise alimentaire sans précédent en Afrique. Alors, de nombreuses voix s'élèvent et invitent les jeunes, les moins jeunes, à prendre la parole, à agir pour que l'éveil de la conscience que nous attendons de tous nos voeux soit une réalité sur la terre de nos ancêtres, je dirais, en Afrique. Personnellement, je vais aborder la question selon un angle inhabituel. Et c'est ce que nous avons commencé depuis dans cette émission, l'éveil de la conscience. C'est l'angle de la connaissance, l'angle de la foi, l'angle des pensées et l'angle des sentiments. Alors, les 7 lois que nous allons explorer sont les suivantes. La première est l'homme citoyen de 2 mondes. En priorité, citoyen du monde mental. La deuxième loi, c'est l'extraordinaire pouvoir de la pensée positive. La troisième, développer 3 niveaux d'honnêteté pour diriger sa vie. La quatrième, développer des connaissances et des croyances profondes. La cinquième, avoir une vision de long terme. La sixième, avoir un plan d'action. Et la dernière, pratiquer les 3 clés de la résilience. D'accord, donc voici annoncé les 7 lois dont nous allons parler ce soir dans cette émission. Alors, nous allons tout simplement débuter avec la première loi qui est l'homme citoyen dans l'univers mental. Très bien. Nous l'avons dit à plusieurs fois et nous continuons à le dire. Le vrai univers de l'être humain,
c'est l'univers mental. Ceci est d'autant vrai aujourd'hui avec les neurosciences, avec Internet. Nous nous rendons compte que nous passons, je dirais, entre 50, 60, 70, 80% de notre temps dans notre univers mental. Dès que nous démarrons la journée, nous commençons déjà à réfléchir aux activités que nous aurons. Bien évidemment, même quand nous allons à la douche pour prendre de bain, nous continuons à réfléchir. Et cette réflexion se passe dans notre univers mental. Quelquefois, avant de prendre le petit déjeuner, nous prions. C'est dans notre univers mental que nous prions. Et quand nous prenons le chemin de notre travail, dans la voiture, bien évidemment, si nous avons un passager à côté, nous discutons un peu, mais pendant un long moment du trajet, nous sommes dans notre univers mental et nous continuons à réfléchir, à penser. Alors, l'univers mental, et même la nuit, quand nous dormons, il y a tout un scénario. Il y a toute une scène qui se passe dans notre univers mental. Autrement dit, notre univers mental, nous l'occupons pratiquement pendant 80-85% de notre temps. Et aujourd'hui, avec Internet, vous savez bien que nous pouvons nous enfermer dans un bureau et passer toute la journée à naviguer, à passer de site en site, seul dans notre univers mental. Et je dirais que c'est à juste titre que les scientifiques nous disent que environ 60 à 70 000 pensées traversent quotidiennement notre esprit. Alors, vous vous rendez compte, si vous arrivez à canaliser ces pensées, à les contrôler, à les diriger vers des buts élevés, c'est véritablement un projecteur qui éclaire l'univers que vous voulez conquérir. Alors aujourd'hui, plus qu'hier, les Africains que nous sommes, nous avons le devoir de faire l'effort de connaître le code de la route de l'univers mental, de faire l'effort de contrôler et de diriger nos pensées. Car, qu'ils vous souviennent, nos pensées, quand nous ne faisons pas l'effort de les diriger, mais elles vont dans tous les sens et bien évidemment, elles peuvent nous emmener droit vers un accident ou droit vers le chaos. Aujourd'hui, plus qu'hier, les jeunes qu'on invite à prendre leur destin en main, il faut que nous partageons avec eux toute la puissance, toute la richesse qui réside dans l'univers mental. Et bien évidemment, cette richesse, c'est elle qui est en général exportée vers l'univers physique. Par conséquent, le premier travail à faire, la première richesse à cultiver, c'est de travailler sur ses pensées, sur ses sentiments, sur ses émotions, pour pouvoir prendre véritablement sa destinée en main. Alors, quel est le pouvoir de la pensée positive? Ça, c'est le second point. Formidable. La pensée positive n'est pas une pensée naïve. Ce n'est pas tout est beau dans le meilleur des mondes. Et dire ça aujourd'hui, ce serait une catastrophe parce que quand on voit tous les problèmes qu'il y a dans le monde, on voit bien que avoir une pensée positive, naïve, serait dangereuse. Alors, qu'est-ce que la pensée positive? La pensée positive, c'est la pensée qui veut que l'on regarde les difficultés que l'on rencontre avec un nouveau regard. Parce qu'en général, dans tout problème, il y a une opportunité à saisir. Et cette opportunité, nous ne pouvons la saisir d'autant plus que quand nous prenons l'engagement de voir le problème sous d'autres angles. Parce qu'en réalité, ce même problème que nous rencontrons et que nous avons du mal à solutionner, quelqu'un d'autre pourra le solutionner. Et aujourd'hui, plus qu'hier, dans le désormais village planétaire dans lequel nous vivons, nous nous rendons compte que les opportunités sont partout. Il y a un travail à faire pour pouvoir les saisir. Ce travail, d'une part, c'est de développer, je dirais, un état d'esprit positif. Pourquoi développer un état d'esprit positif?
Développer un état d'esprit positif parce que, en général, quand vous êtes insatisfait, quand vous êtes frustré, vos pensées, je dirais, sont également frustrées. Vos pensées sont emprisonnées dans la prison de cette insatisfaction et ont du mal à regarder devant. Je voudrais peut-être raconter une petite anecdote. Il paraît qu'il y a une très jolie fille qui a été brutalement abandonnée par son copain. Elle s'enferme dans la chambre, elle pleure du matin au soir. Et un monsieur vient la voir et lui dit, mais comment? Tu ne peux pas être jolie comme ça et puis pleurnicher pour un zigoto qui t'a abandonné. Lève-toi, habille-toi et sors dans la rue, tu vas voir. Ce n'est pas toujours facile parce que les sentiments, elle n'a pas digéré encore l'abandon. Mais à un moment donné, quand elle a voulu le faire, mais dans la rue, toutes les voitures s'arrêtaient pour lui demander si... Les conducteurs lui demandaient s'il pouvait l'emmener là où elle va. Mais elle s'est dit, mais encore, il y a encore du beau monde dehors. Donc bref, quand nous nous enfermons dans la pensée négative, nous amplifions le problème. Et le problème qui nous concerne aujourd'hui tous, le problème de la pauvreté, de la précarité, de la souffrance. Quand nous nous répétons du matin au soir que nous sommes pauvres, Sa Majesté, notre esprit, nous conduira inévitablement vers la pauvreté. Mais quand résolument nous adoptons l'état d'esprit positif et face à la pauvreté, nous disons « Nous sommes riches. Je suis riche ». Face à la souffrance, nous disons « Je suis heureux ». Face à la maladie, nous disons « Je suis en bonne santé ». Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans notre esprit. C'est l'esprit qui nous guérit cette fois-ci. Et c'est l'esprit qui prend, je dirais, le leadership de notre vie. Donc la pensée positive, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, nous devons nous l'approprier. Et je crois que si massivement nous nous approprions cette pensée positive, promouvoir l'Afrique du 21e siècle dans la modernité, je dirais, promouvoir l'Afrique dans la Lune ne serait qu'une question de temps, par la puissance de la pensée positive. D'accord. Alors, l'honnêteté est également de mise dans ce processus. Nous parlons de cette loi. Parlons maintenant de l'honnêteté. Combien de niveaux nous devons développer à ce stade? Nous avons parlé tout à l'heure de la pensée positive. Et pour que la pensée positive puisse s'exprimer, se manifester, je dirais, dans toutes ces dimensions, l'homme doit avoir un cœur pur. L'homme doit être bon. Je voudrais dire, vous ne pouvez pas entretenir des pensées, je suis riche, je suis en bonne santé, alors que dans votre cœur, vous souhaitez que votre voisin fasse un accident et qu'il meure. Ou peut-être, pour rigoler un peu, dans votre cœur, vous tournez autour de la femme de votre voisin. Alors que, si quelqu'un s'approche de la vôtre, tout de suite, vous vous mettez dans vos états. La pensée positive veut qu'on soit honnête, qu'on soit sincère, qu'on soit franc, qu'on soit loyal. Et aujourd'hui, on cite 3 niveaux d'honnêteté. Okay. L'honnêteté doit se situer déjà au niveau de votre pensée. Parce que, comme vous le savez, nous pouvons penser des choses et dire tout à fait le contraire. Mais quand vous êtes vraiment honnête, ce que vous pensez, c'est ça que vous dites. Et quand vous êtes honnête également, le deuxième niveau de l'honnêteté, c'est le ressenti, c'est les sentiments. Vous n'allez pas dire « je suis riche », alors que dans votre cœur, vous dites « tu es en train de te mentir, hein, tu sais. Tu es un pauvre gars comme ça, et tu te dis que tu es riche ». Vous devez faire l'effort de promouvoir les sentiments qui accompagnent cette pensée. Et promouvoir ces sentiments, c'est simplement
essayer de visualiser véritablement ce que vous appelez la richesse et véritablement éprouver un sentiment de ce que vous devez ressentir si vous étiez véritablement riche, comme vous le dites. Et ça se passe où? Ça se passe dans notre tête. Je peux m'imaginer milliardaire, même sans l'être actuellement. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de l'imaginer et puis de croiser les bras. J'ai des activités que j'entrevois et qui peuvent me conduire vers cette richesse, ce but que j'imagine. Donc, il faut que la pensée soit honnête, il faut que les sentiments soient honnêtes et bien évidemment, il faut que dans mon comportement, j'ai des attitudes honnêtes. Parce que si vous dites que vous êtes bon, vous éprouvez des sentiments de jalousie et vous avez des comportements de colère, je m'excuse, il y a tellement de conflits, d'abord intérieurs, qui se passent en vous, que je crains que vous aurez des difficultés à atteindre votre objectif. Mais si ces 3 niveaux d'honnêteté sont respectés, vous savez ce qui se passe? Vous avez confiance en vous, parce que ce que vous dites, c'est ce que vous avez pensé. Ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez dit. Et le comportement que vous avez, c'est le comportement de ce que vous avez pensé, Tout dit simplement. et ressenti. Alors, au 4e point, au niveau de la 4e loi, nous allons parler du développement des connaissances et croyances profondes. À quoi est-ce que cela va servir? Le pourquoi? On vous écoute. Comme vous le savez, c'est Senghor, Léopold Sédar Senghor, l'ex-président du Sénégal, qui disait « La raison est hellène et l'émotion est nègre ». Et on assimilait les Africains que nous sommes à des êtres impulsifs, des êtres émotionnels, je dirais, dépourvus de raison. Aujourd'hui, nous savons que la foi est fondamentale dans la vie de l'être humain, mais la science également est fondamentale. Parce que la foi sans la science se transforme très vite en une foi aveugle. Et bien évidemment, la science sans la foi se transforme en une science également aveugle, qui veut faire le mal autour d'elle. Alors aujourd'hui, il ne fait aucun doute que pour avoir une foi profonde, il faut avoir une connaissance profonde des lois objectives qui régissent la vie. Et bien évidemment, nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes appelés à travailler, nous sommes appelés à agir. Et pour agir, il faut avoir des connaissances, des expertises, des compétences profondes. Et bien évidemment, les connaissances en elles-mêmes sont insuffisantes. Au-delà des compétences, il faut avoir de l'expérience. Comme on le dit, l'expérience fait la différence. Parce que ce qu'on vous a enseigné de façon théorique, tant que vous ne l'avez pas expérimenté, ça demeure superficiel dans votre esprit. Mais dès lors que vous commencez à l'expérimenter, vous vous dites, ah mais tiens, voilà ce que c'est, voilà comment ça fonctionne. Et à ce moment, vous pouvez véritablement non seulement gagner en beaucoup plus de confiance, gagner en beaucoup plus de foi et gagner en beaucoup plus de, je dirais, de bonté, de générosité, de justice. D'accord. Au niveau de la 5e loi, avoir une vision de long terme ou à long terme. Avoir une vision de long terme est essentiel parce que les humains que nous sommes ne sommes pas nature un peu paresseux. C'est-à-dire que nous n'aimons pas faire beaucoup d'efforts et nous voulons également être gratifiés rapidement sur ce que nous faisons. Ce n'est pas à vous que je dirais que l'ère actuelle, la course derrière l'argent est devenue la mode. Ça a toujours été la mode. Ça a toujours été la mode. On a toujours couru derrière l'argent, c'est pas une nouveauté. Bon, mais il se trouve que pour avoir une vraie vie épanouissante, pour réaliser véritablement
le plein de son potentiel, il faut avoir une vision de long terme, mais qu'on décline en vision de moyen et de court terme. Ok. Et cette vision, aujourd'hui, nous savons qu'elle explore plusieurs domaines. Plusieurs domaines parce que la vision que nous devons avoir de la vie, nous voulons avoir une bonne santé. Nous voulons bien sûr avoir une famille aimante, des enfants qui nous respectent, une femme adorable qui s'occupe de nous. Nous voulons avoir de l'argent, bien sûr, parce que le monde d'aujourd'hui sans argent sera difficile. Nous voulons avoir, je dirais, un domaine spirituel solide, et nous voulons avoir des relations sociales harmonieuses avec les gens autour de nous. Et mieux, nous voulons pouvoir apporter notre contribution à notre communauté. Tous ces domaines-là ne se construisent pas du jour au lendemain. Il faut un travail de long terme pour pouvoir les satisfaire de façon progressive. Et peut-être même qu'on ne peut pas tout satisfaire au même niveau. Okay. On pourrait choisir certains domaines et évoluer dans ces domaines-là de manière progressive, avec une vision de long terme. Donc, il nous faut une vision de long terme. Mais pour réaliser cette vision, il faut forcément un plan d'action. Forcément. D'accord. Donc, nous abordons le 6e point. Voilà, on a coutume de dire que celui qui n'a pas de plan planifie son échec. Parce qu'en général, aujourd'hui, vous savez, nous sommes à l'ère des best practices. Le monde a tellement évolué que les processus qui donnent de bons résultats, on les connaît. Et en général, quand vous empruntez ces processus-là, quand vous empruntez cette route-là, vous ne pouvez qu'atteindre de bons résultats. Vous pouvez avoir quelques petits problèmes en chemin, mais avec la culture de la connaissance et des expertises, et bien évidemment, avec une foi qui vous soutient, si vous planifiez correctement votre but, votre vision, vos objectifs, vous finirez par les atteindre. Et comment les planifie-t-on aujourd'hui? Nous avons parlé de vision de long terme. La vision de long terme peut se décliner en sous-vision. Aujourd'hui, je pense que les Africains que nous sommes devons pouvoir avoir des visions à 50 ans, sur 2 générations. Ce ne serait certainement pas pour nous, mais ce serait pour nos enfants. Et nos enfants, c'est un peu nous. C'est un peu ce qui se fait dans les autres pays. Et cette vision de 50 ans sera déclinée à 25, à 10, à 5, à 2, à 1, à 3 mois, voire à une vision journalière pour chacun. Et dès lors que je commence à exécuter les activités qui me conduisent vers cette vision de long terme et vers cette vision de court terme, je finirai inévitablement par atteindre mon objectif. Alors, le dernier point, la 7e loi, pratiquer 3 clés de la résilience. Comme vous le savez, le monde dans lequel nous vivons est par nature un monde à problème. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour le penseur positif que je suis. Les problèmes, leur raison d'être, c'est de nous amener à nous dépasser, à surpasser notre potentiel. Si nous n'avons pas de problème, si tous les jours tout va bien, j'ai des milliards, et je me lève, je vais prendre un bon plat de Aïmolou, et puis je bois un bon vin là-dessus. Hein, le président Houphouët-Boigny a dit, vraiment, si vous passez 1 an sans problème, demandez-vous si vous êtes encore vivant. Parce que les problèmes font partie de la vie et il faut les affronter. Mais bien évidemment, quand ces problèmes doivent vous surpasser, vous savez ce qu'il faut faire. J'ai un ami qui dit, quand les problèmes veulent vous surpasser, donnez-le lui et donnez-le à celui qui surpasse les problèmes. Mais
vous avez 3 clés de résilience sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Quelles sont-elles? La première clé est, encore une fois, avoir un but. Quand j'ai un but et que je rencontre des difficultés, ces difficultés-là ne fassent pas le but de ma tête. J'essaye d'affronter, de résoudre le problème que je rencontre pour me remettre en selle, pour poursuivre jusqu'à atteindre mon but. La deuxième clé, c'est la foi. Parce que, d'une manière ou d'une autre, nous avons beau avoir toutes les connaissances, toutes les sciences qu'il faut, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Quelque part, nous avons toujours besoin de nous confier à lui, au grand lui, je voudrais dire. Et rien que cette foi profonde, que demain sera meilleur. Et comme on le dit, même ce que je ne vois pas, l'essentiel n'est pas visible aux yeux physiques. L'essentiel est visible aux yeux du cœur. Et quand les yeux du cœur arrivent à percevoir, arrivent à vous encourager d'aller dans le sens où vous allez, vous avez la deuxième clé. Et votre capacité de résilience ne fait que se renforcer. Parce que la résilience, c'est être capable, malgré les difficultés, d'avancer. Et la troisième clé, c'est le sacrifice. Rien n'est gratuit. Je ne sais pas si c'est... Il y a certains qui disent qu'il n'y a pas comment dit-on, de repas gratuit. Il faut faire un effort. Il faut se battre. Il faut accepter de transpirer. Je voudrais dire, même en voulant gagner beaucoup d'argent, il faut accepter de faire le sacrifice nécessaire pour gagner cet argent. Parce que quand vous avez un but, vous avez la foi et vous faites le sacrifice qu'il faut, quand vous atteignez votre objectif, vous pouvez, comme le guerrier, satisfait de sa victoire, souffler un grand coup. Mission accomplie. Ça a été dur, mais nous sommes arrivés à l'objectif. D'accord. Donc, voici étudié en long et en large. Les 7 lois à cultiver pour contrôler et diriger ses pensées. Monsieur Johnson, rapidement, votre mot de la fin. Nous voulons dire, aujourd'hui plus qu'hier, nous savons de la manière la plus profonde les lois qui conduisent à la richesse, à la prospérité, à la modernité, à l'abondance, à la croissance. Et nous sommes capables, bien évidemment avec toutes les connaissances, croyances, technologies, best practices qui sont mis à la disposition de tous les internautes du désormais village planétaire, nous ne saurons plus dire que nous ne savons pas. Il y a un travail à faire. Ce travail, il faut le faire individuellement, il faut le faire collectivement, et nous avons bon espoir que d'ici à 5 ans, le nombre de personnes qui vont y croire de la façon la plus profonde, parce que comme on l'a dit, il y a un sacrifice à faire. Ce nombre va s'accroître de façon progressive jusqu'à ce que, je dirais, comme les peuples, comme les citoyens des grandes puissances, nous puissions dire, nous également aujourd'hui, nous sommes des citoyens d'une grande puissance. D'accord. Merci, Monsieur Johnson. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, à tendre les bras. Africa, je me demande souvent si cette main n'est qu'une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, à tendre les bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas.